Alors voilà l'emplacement où on va planter les trois sœurs. Donc c'est dans le verger qui a été préparé à l'automne, hein. On voit bien qu'il y a des feuilles, de la paille, il y a eu du fumier, il y a eu beaucoup de choses. Donc on voit qu'il y a des fruits rouges, il y a des fruitiers, etc. Donc voilà la zone à laquelle on va travailler. Voilà, dans un premier temps, j'ai tiré le cordeau pour structurer un petit peu le maïs. Et j'ai positionné donc les plants de maïs à côté pour pouvoir commencer à travailler la terre. Voilà. Voilà, ensuite j'ai enlevé la paille, j'ai dépaillé pour découvrir le sol. Voilà, et je vais le laisser réchauffer un petit peu avant de continuer. Voilà, maintenant je viens de décompacter le sol et éventuellement arracher le chien dent s'il y a ou les petites choses que vous voulez pas avoir. Voilà pour le décompactage. Voilà, après le décompactage, j'ai fait des sillons assez profonds, hein. Bon, voilà. Voilà. Ben, les sillons vont me permettre d'arroser. Donc quand j'arroserai le sillon. Voilà. Alors pour planter le maïs, eh bien, donc j'avais fait le sillon. Voilà. Au fond du sillon, je vais faire un gros trou. Donc on est en bas du sillon et je fais un trou. Je vais mettre mon plant de maïs au fond du trou et reboucher. Voilà. Tasser. Du coup, vous voyez, il est en bas du sillon. Il a été planté en bas du sillon. Voilà, pour un bon arrosage. Et à la fin, je vais pailler tout ça. Voilà. Voilà, le maïs est planté. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai planté comme ça. Ici, c'est le côté sud. Donc, le maïs va pousser côté sud, d'une part, pour faire de l'ombre aux courges et aux curcubitacées que je mettrai derrière. Les plants de maïs vont pousser sur ces plants les haricots pardon, vont pousser sur ces plants de maïs pour servir de tuteur. Voilà la deuxième rangée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arroser les sillons. À tout à l'heure. Voilà pour l'arrosage. Eh bien, il suffit de mettre son tuyau d'arrosage dans les sillons. Et puis voilà, hein, donc à la plantation, on va faire un bon arrosage à saturation pratiquement, de façon que l'eau voilà, souvienne. Et après, je pense que j'arroserai plus du tout, peut-être s'il y a la sécheresse, mais j'arroserai pas. Voilà. Et une autre indication, j'utilise de l'eau de ma mare. Donc c'est une eau qui est riche, il y a des poissons dedans. Du coup, bon, c'est une eau qui a été filtrée dans une épuration, dans une zone de lagunage exactement. Voilà, et j'utilise l'eau de mon bassin qui est riche en nutriments, hein, donc en déjection de poissons, etc. Donc c'est une bonne eau en fait pour l'arrosage du jardin. Voilà, à plus tard. Voilà, une fois un bon arrosage de fait, on voit ici, mais je vais remettre le paillage que j'avais enlevé. Alors mon paillage que j'avais, c'est un paillage qui est composé d'herbes, il y a pas mal d'herbes. L'avantage de l'herbe que je vais mettre au fond du sillon, voilà, l'herbe que je vais mettre au fond du sillon va, en se décomposant, produire de la chaleur. Du coup, ça va me protéger mes plants, comme quand même on est tôt dans la saison. On est le 7 avril, donc on est tôt, on est très tôt. Donc j'ai fait les maïs tôt pour pouvoir attendre qu'ils soient suffisamment grands pour pouvoir servir du tuteur. Mais vous voyez, voilà, je vais repailler correctement. Voilà, mon sillon est complètement paillé. 20 cm de paillage. Et ça va éviter l'évaporation, ça va éviter les mauvaises pousses et ça va chauffer aussi. Et donc que des avantages. Voilà, et après il ne me restera plus qu'à attendre un mois pour planter les haricots. A plus tard.
Voilà, la dernière phase est finie, j'ai repaillé. On voit bien que le maïs est bien protégé dans la paille. Donc composé d'herbes, de feuilles, tout est bon pour faire un paillis. Souvent on me demande qu'est-ce que tu mets dans un paillis? Tout. Je mets de tout, sauf des feuilles de noyer. Sinon je mets de tout. Tout fait ventre. Voilà, il va pouvoir attendre.